Bonjour à tous, le souffle en toi, Anita. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ce qui résonne au plus profond de moi avec ce qui se passe actuellement en France, bien sûr, dans le monde. Et de peut-être vous apporter une autre vision de ce qui se passe. Peut-être vous ouvrir, peut-être une autre conscience ou pas. J'ai pas la vérité, mais c'est celle qui résonne en moi aujourd'hui. Alors si un mot, une vibration, une prise de conscience peut se faire chez vous avec ce partage, je pourrais être plus qu'honorée. Ce feu qu'on vit actuellement, il peut y avoir plusieurs symboliques, donc je vais pas parler de politique, je vais pas parler de changement climatique, rien de tout ça. Mais vraiment revenir à soi, humain, lié aux éléments de la nature, notre origine, notre source. Et qu'au fond, chaque corps physique, chaque être a une âme. Et que tout est énergie, tout est vibration. Et qu'on est tous reliés. Et si on reprenait vraiment cette responsabilité que ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans la matière, est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voir des blessures de nos égos, soit que l'on sait, soit qu'on met sous le tapis et qu'on n'ose pas voir. Comme souvent on dit, ah non, c'est de la faute de l'autre. L'autre, comme la nature, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de toute notre histoire dans cette vie, voire même dans les autres vies. Toute l'histoire qui s'est passée, ces 100 ans, ces 200 ans, etc. Et là, le feu, qu'il provienne n'importe quelle origine, accidentelle, criminelle, etc. Pareil, je ne parle pas de ça. Mais le feu nous montre quelque chose en nous. Le feu est là peut-être pour brûler nos terres, même si elles ne le méritent pas. De brûler, d'alchimiser peut-être toutes ces peurs, tout ce pouvoir, toutes ces malfaçons, tous ces non-dits. Il y a même le vent là qui se déchaîne avec moi et on balaye là tout ça. Tous les éléments de la terre là, ils sont là tous ensemble pour brûler tout ce qui est malsain. Toute cette histoire peut-être controversée qu'on a vécue et qui est fausse. Autour de nous, de nos ancêtres, de nous. Les peurs et les blessures qu'on met bien au fond. Que tout est en miroir. Et le feu aussi, même si c'est un passage pas évident. Et comme on dit, c'est quand on est dans le fond, dans l'obscurité, qu'on revoit la lumière, un mal pour un bien, le chaos pour le renouveau. Malheureusement, souvent pour ouvrir les yeux, il faut passer dans le down. À l'intérieur de soi et autour de soi. Et là, on est tous ensemble. Rencontrer cette puissance du feu qui dévaste tout. Pour brûler, alchimiser tous nos mécanismes qui ne sont pas fondés sur le cœur pur et qui a été déformé. Je crois vraiment que là, le climat nous montre qu'il est plus grand que nous. Les éléments de la nature ont une force infinie et nous, on est tout petits. Mais par contre, tout ce qu'on peut faire pour se soutenir déjà soi-même, pour aller vers sa lumière, son propre cœur,
et autour de nous et en lien avec la nature. C'est de faire ce travail en soi et de se libérer pas à pas, à son rythme, de nos blessures. Bien sûr, il va y avoir de l'injustice en ce moment, de la colère, des pleurs, de la souffrance, des peurs. Le but n'est pas de refouler vos émotions. Il vaut mieux, comme on dit souvent, on a une émotion, de la ressortir, mais de la ressortir pour soi et pas sur les autres. C'est sa peine, c'est sa souffrance. On peut échanger, on peut se rassurer, on peut tous se donner la main. Laissez-vous vous exprimer, mais pour vous, pas envers les autres. Quand c'est calme, on revient vraiment, on a libéré cette peine, cette tristesse, cette injustice et on revient en soi. Bien sûr, il y aura des moments pas évidents à traverser. Mais je vois vraiment cette période sous ce niveau de conscience comme cela. Que si chaque personne reprend sa propre responsabilité et de revenir en son cœur, de faire ce travail sur soi, à l'intérieur, dans son yin, dans son intériorité, pour après, quand on a apaisé ses émotions, pouvoir faire l'action juste qui est alignée à son âme, à son cœur. Et pas une action de colère, d'éclatement, de révolte. Tout est énergie. Transcendez vos peurs, vos blessures. Prenez un temps de pause, ça prendra le temps qu'il faut. On revient à son cœur. Et qu'est-ce que je peux faire comme toute petite action juste pour moi? Et si tout le monde faisait ça? Waouh! Imaginez, plus on enlève nos couches de peur, de pleurs, de non-dits, on serait à nouveau tous dans sa voie unique de son âme, dans sa mission. Et sa mission, ça ne veut pas dire, comme souvent les gens entendent, je suis thérapeute, c'est pas ça. La mission, mais qu'est-ce que sur Terre tu fais naturellement? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? Est-ce que c'est vraiment ça, ce boulot que tu veux? Est-ce que c'est vraiment cette vie que tu veux? Et prendre ce temps. Il y a des gens qui vont faire le pain, pétrir, ils ont ça, ils le font avec le cœur. Et quand tout est fait avec le cœur, j'ai presque envie de dire, c'est cette énergie qu'on va recevoir en mangeant ce pain. Comme au niveau des fruits, des légumes, comment on les cultive, des personnes qui vont travailler le bois pour faire des meubles avec leur cœur, avec leur âme qui vibre de tout. Et même les personnes qui adorent le business, les transactions, les ventes et tout ça. Et quand c'est fait avec votre âme, avec votre cœur, parce que c'est ça votre mission, et pas pour nourrir un ego que je suis le plus fort, le plus truc et je suis les meilleurs. Non, parce que vous le vibrez en vous. Si tout le monde arrivait à faire ce chemin, ou même 10% de ce petit chemin, le monde se porterait largement mieux. Le feu est aussi là, justement, pour alchimiser. C'est pas seulement brûler, détruire, c'est le feu en nous. Comme on disait, le feu, l'action, là, ce soleil intérieur. Vous voyez les éléments de la nature? Le feu, là, il vient, ce soleil, qui nous nourrit, qui nous fait pétiller, qui nous fait aller dans l'action juste. Prenez vraiment ce temps. Si chacun prenait ce temps pour soi. Et oui, ça prend du temps, je suis honnête. Et il y a des passages de vie où peut-être pendant 4-5 ans, ça va être un travail sur soi. Et on va revoir, avoir une nouvelle vision de la vie. On n'est pas juste un humain là. Il y a une intelligence
mais l'intelligence, on l'a même perdue parce qu'elle est bourrée de tout plein de trucs là qui nous embrouillent notre cerveau. De revenir à sa source, à son cœur, de revenir à ses ressentis, à son intuition. On ne sait même plus ce que c'est ressentir son corps, celui-là qui nous dit d'aller à droite et pas à gauche. Parce qu'on a tellement peur qu'on n'ose pas, mais alors que c'est cette voie. Il y a tellement de choses qu'on peut faire naturellement, mais on les a tous oubliées. Durant cette période, il y a eu beaucoup d'incendies et il y en a encore. On vous soutient de tout cœur parce qu'on sait que vous êtes au front et que vous êtes épuisés en ce moment. Et c'est pas juste. Mais malheureusement, c'est peut-être un passage. Et j'espère vraiment que ce passage s'arrêtera au plus vite. Parce qu'on est tous fatigués. Et pas seulement de ça. On est fatigués aussi de vivre dans cette vie matricielle. Et que notre âme a besoin de se déployer. Si on revient tous à son cœur, à son être, à son âme, à ce qui nous fait pétiller et vibrer, imaginez ce champ magnétique, la résonance du cœur, ce qu'elle apporte, même des fois juste en sa présence, juste là, un humain avec un cœur pur. On ne sera jamais à 100%, c'est tout le chemin d'une vie. Rien qu'en étant aligné à soi, corps, âme, esprit, à son chemin, même si c'est pas évident. On vibre cet amour, même sans rien dire, juste être. On n'a même pas besoin de faire. L'énergie là, elle est là. Et elle se transmet par un regard, par un sourire, par un geste, une compassion. Je sais que pour beaucoup de monde encore, tout ce qui est énergie, vibration, vous avez encore du mal. On n'est pas perché, on n'est pas perché. Et c'est pas ce que la source nous demande. C'est de l'incarner dans le vivant, d'incarner notre âme pleinement. Ça ne veut pas dire méditer pendant 10 heures. Oui, faire le retour à soi. Et ça, c'est dur. C'est reprendre ses responsabilités. Et ensuite, l'action juste et s'incarner réellement dans la matière. Tous ensemble. Et j'ai la foi en moi. Et je ne suis pas la seule à l'exprimer. Je ne suis pas spécialisée dans les astres ou autres. Mais vous avez peut-être aussi entendu, on est maintenant dans cette nouvelle ère du Verseau. Dans ces deux mondes qui se séparent, la matière, les peurs, les blessures, et celles qui vont suivre le chemin de leur âme. Plus on va suivre notre chemin d'âme, même si on ne comprend pas encore tout, vous êtes guidés et vous êtes accompagnés. Tout s'ouvrira pour vous, donc n'ayez pas peur et continuez à avoir la foi à plus grand. Il est là pour nous, même si avec notre regard d'humain, on ne le voit pas. On se dit pourquoi on traverse tout ça. Mais pareil, c'est l'extérieur. Il nous montre ce qu'on a encore à apaiser et à s'aimer pleinement, faire juste de son mieux, avec son cœur et avec le respect pour tout le monde. Alors merci de cette écoute. Si quelque chose a pu vibrer en nous, en vous, résonner, et d'avoir cette vision de l'ensemble pour vraiment créer ce nouveau monde. Et créer ce nouveau monde, je vais quand même dire un truc, il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Que je dis, c'est pas la source, hein, c'est les politiciens ou autres, les dirigeants, etc. Ça vient d'abord soi-même. N'attendez pas les autres. Moi j'ai toujours, si j'avais dû attendre entre X, Y,
j'aurais rien fait dans ma vie. Ça vient de soi et de l'action juste. Et de prendre ses responsabilités. Que oui, on a tous des blessures. Et qu'il est peut-être temps de les enlever couche après couche. Et ça ne veut pas dire, allez, en une semaine, j'enlève la couche de la peur, de l'insécurité. Le lendemain, hop, je fais un petit nettoyage de mon enfant intérieur et après de mes blessures du cœur et de la gorge. Et je nettoie ma glande pinéale le 6e jour, etc. C'est pas comme ça que ça marche. La vie va vous amener petit à petit les expériences. Et votre corps va vous le dire. Ce qui est prêt à être libéré. Mais quand déjà il y a cette demande, il y a cette envie, les choses peuvent s'accélérer. Les énergies actuellement, la résonance de Schumann, les énergies terrestres, tout, on accélère, on accélère. On monte en vibration. Donc profitez de vous poser avec vous, de vous écouter. Et tous ensemble. Moi j'ai cette foi. Alors ça va pas venir en un jour, c'est sûr. Parce que même le travail sur soi, c'est pas en un jour. Ceux qui croient qu'en faisant, j'ai ça comme ça, en faisant 5 séances chez un professionnel, que putsch, je vais mieux. Oui, vous allez aller mieux. Et puis, vous allez aussi travailler de votre côté pour aller mieux. Changer des petites choses dans votre vie, un nouveau regard, une petite chose dans la matière. Et à force, on va créer ce nouveau monde avec la source dans notre cœur et revenir au naturel. Je pense qu'on est loin de s'imaginer aujourd'hui tout ce que notre âme sait faire naturellement pour se guérir. Avec la nature, avec le son, avec les vibrations, avec le cœur. Même moi, des fois, je ne comprends pas tout encore. Ce qui se passe en moi, tous les changements et aussi ce que je crée dans mes accompagnements avec les personnes. Mais j'apprends. Mais je suis sûre, j'avance avec le cœur. Et ça, c'est la plus grande des vibrations qui puisse exister. Merci de votre écoute. Et vraiment, de tout cœur, on est tous ensemble, de près, de loin, dans la pensée, pour que tout s'apaise, tout se calme, qu'on reprend nos forces. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer pleinement, en conscience. Et l'action juste pour vous. Je vous embrasse.